Bien-aimés, bonjour, bonjour ce matin encore. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous, dans le nom précieux de Jésus. C'est le pasteur Dieudonné Mvono qui revient vers vous ce matin pour une exhortation matinale. Le thème de cette exhortation, nous l'avons intitulé Dieu le multiplicateur. Dieu le multiplicateur. Père éternel, nous voulons bénir ton nom ce matin. Nous voulons te redonner des actions de grâce. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Nul n'est comparable à toi. Ce que tu fais, personne ne peut le faire. Là où l'homme ne peut pas arriver, c'est là où toi tu arrives. Et ce matin, je prie que tu visites chacun d'une façon particulière. Amen. Bien-aimés, nous avons tous été à l'école et nous savons que 0 multiplié par 1 million donne 0. Quel que soit le nombre que tu multiplies par 0, tu auras toujours 0. Mais lorsque tu multiplies 1 par 1 milliard, tu as 1 milliard. Lorsque tu multiplies par 1 par 100 millions, tu as les mêmes 100 millions. Ça revient à dire que lorsque tu vas avoir quelque chose de grand, présente d'abord à Dieu ce que tu as. Peu importe la quantité de ce que tu as, Dieu va le multiplier. Alléluia. Ce que nous devons retenir ce matin, ce jour, c'est que ce que tu as, quel que soit ce que tu as, ta responsabilité est de le donner à Dieu. Et lorsque tu le lui donnes, tu le lui présentes, lui, il se charge de le multiplier. Ce que tu as ne se multiplie pas parce que tu comptes sur toi-même, parce que tu comptes sur tes efforts, mais parce que tu comptes sur celui qui a la capacité de tout multiplier. Tu ne comptes pas sur toi-même, mais tu comptes sur Dieu. Lui qui a la capacité de multiplier ce que tu as. Amen. Nous avons dans la Bible l'exemple de Pierre. Pierre était un pêcheur habile. Il connaissait la pêche. Mais la Bible dans Luc chapitre 3, Luc chapitre 5, le verset 15, la Bible nous dit que Luc est allé pêcher. Pierre autant que moi, il est allé pêcher, mais il n'a pas eu de poisson. Il est revenu bredouille. Mais Jésus lui a demandé d'aller en profondeur. Il aurait pu dire à Jésus, je ne pars pas, moi je connais la pêche. C'est mon métier. Mais il est reparti, il a fait confiance à Jésus. Et étant reparti, la Bible nous rappelle que le filet qu'il avait s'est quasiment rompu. Pourquoi? Parce que le poisson s'était multiplié. De même, devant l'histoire de ce jeune homme qui avait présenté à Jésus 5 pains et 2 poissons pour nourrir la foule qui était venue suivre la prédication de Jésus ou l'exhortation de Jésus. Mais cette foule n'avait rien à manger. Et Jésus a dit au jeune homme de lui présenter ce qu'il avait. Il a rendu grâce à Dieu et le pain et les poissons ont été multipliés. Dieu est celui qui multiplie tout ce que tu as. Ce que tu as à faire, c'est de lui présenter. J'aimerais également te dire que souvent, il peut arriver que tu négliges ce que tu as. Tu te dis, c'est pas suffisant, c'est peu, ça ne peut rien faire, je ne peux rien commencer avec. Mais bien aimé, ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois commencer avec ce que tu as. Commence au niveau où tu es. Et parce que tu commences au niveau où tu es, tu vas voir que ce que tu as sera multiplié. Si tu ne commences pas au niveau où tu es, tu ne commenceras peut-être pas. Oh, Dieu attend que tu commences à faire quelque chose. C'est ce que tu fais et que tu présentes à Dieu, que Dieu multiplie. Alléluia. Donc ne néglige pas ce que tu as. Parce que si tu négliges ce que tu as, en même temps tu négliges Dieu parce que c'est Dieu qui te donne ce que tu as. Et c'est lui qui a la capacité de multiplier. Alléluia. Comme il a multiplié les 2 pains, les 5 pains et les 2 poissons, comme il a multiplié la pêche de Pierre. Et au nom de Jésus, je te vois multiplier tout ce que tu présentes à Dieu ce matin dans le nom suprême de Jésus. Aie foi et confiance. Alléluia. Une autre chose que tu dois faire, c'est de te rendre compte que ton rôle est d'accomplir la volonté de Dieu. Ton rôle est de servir Dieu. Tu sers Dieu et lorsque tu le sers, lui, il s'engage à te faire prospérer.
Il s'engage à faire en sorte que tu ailles de l'avant, quelles que soient les difficultés que tu peux avoir. Là où l'homme s'arrête, c'est là où Dieu continue. Lorsque toi tu vois que c'est petit, Dieu lui voit le commencement. Lorsque tu vois que tu ne peux pas faire, Dieu lui voit la capacité qu'il a mis en toi. Donc ce matin, prends courage, fortifie-toi, quelle que soit la situation que tu traverses. Ce n'est pas fini. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Tant que tu vis, il y a toujours la possibilité d'aller de l'avant. Tu iras de l'avant au nom puissant de Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus-Christ. Tu as été appelé à avancer. Tu as été appelé à avancer. Tu as été appelé à marcher. Et tu marches par la foi. Et je peux t'assurer que cette foi dont on parle, tu l'as déjà en toi. Mais ce que tu dois faire, c'est l'activer. C'est prendre courage. C'est avancer. La foi n'est pas statique. La foi, elle est mobile. Tu as cru en quelque chose, tu mets cette chose en pratique et tu vas avancer. Mais si tu crois en une chose, tu ne la mets pas en pratique, tu vas rester stagnant. Dieu ne t'a pas créé pour la stagnation. Il t'a créé pour que tu avances. Et tu avances en comptant sur lui. Père éternel, ce matin, je bénis vraiment ton nom. Quels que soient tes enfants qui sont dans une situation difficile, une situation compliquée, où ils n'arrivent pas à avancer, où ils ne voient pas l'issue de secours, la Bible nous rappelle que celui qui est fidèle, celui qui nous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera. Tu es fidèle, Seigneur. Et nous savons que, quel que soit ce que nous pouvons traverser en ce moment, ce n'est pas fini, tant que tu n'as pas dit que c'est fini. Donne-nous la force, revenu de capacité, donne-nous la foi, donne-nous d'espérer et de persévérer. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. C'était le pasteur Dieu de Nemvono ce matin pour t'encourager et t'exhorter à avancer au nom suprême de Jésus. Tu es béni et bonne journée à toi.